je crois qu'on se trompe parfois en imaginant que l'unité d'une communauté chrétienne supprime l'incommunicabilité et devrait être conçue comme celle de je ne sais quel pieux camping où des effusions qui supposément livreraient le tout de chacun seraient mises sur la table dans une grande soupière toute fumante d'allégresse familiale. Notre expérience, en tout cas, a été bien différente. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu entre trois êtres humains d'union plus étroite et plus profonde que celle qui existait entre nous. C'était, pour ainsi dire, une seule respiration qui nous tenait en vie. Et pourtant, non seulement la personnalité de chacun différait beaucoup de celle des deux autres, et non seulement chacun avait pour la liberté des deux autres un respect sacré, mais au sein de cette merveilleuse union d'amour qu'avait faite la grâce de Dieu, chacun gardait sa solitude intacte. Quel mystère! Plus nous étions unis et plus chacun cheminait seul, plus chacun portait les fardeaux des deux autres et plus chacun était seul à porter son fardeau. En sorte que l'unité du petit troupeau n'a fait que grandir avec les années, mais que la solitude de chacun n'a fait que s'approfondir en même temps, parfois cruelle, à vrai dire. C'était la part de Dieu. Pourquoi commencer par cette citation un peu longue ? Parce que, me semble-t-il, en parlant de leur vie en général, elle situe l'objet de notre thème, la vie d'oraison, dans sa centralité essentielle et unifiante, une seule respiration. Elle le situe aussi dans la difficulté, sinon la quasi-impossibilité d'en parler. C'était la part de Dieu. Cette citation définit en outre le sujet de cette vie d'oraison. Un couple de laïcs, Jacques et Raïssa, élargi par la présence de leur sœur Vera, formant un foyer de vie tout à fait singulier, uni dans cette merveilleuse union d'amour qu'avait faite la grâce de Dieu. Et cela dans la diversité des personnalités, des vocations et des tâches de chacun. Il est significatif à cet égard qu'au moment où Jacques et Raïssa vont publier sous leurs deux noms de la vie d'oraison, ils ont voulu y associer Vera en lui dédiant le volume à notre sœur Vera. Je crois qu'on a compris pourquoi après l'exposé d'hier de Sylvain Guénat. De la vie d'oraison, c'est donc le titre d'un opuscule, mais ce titre, c'est d'abord une réalité. C'est la part la plus intérieure de l'existence des Maritains, qui n'est pas seulement une part essentielle, certes, mais qui s'ajouterait aux autres dimensions de leur vie et de leur œuvre, et qui en serait en quelque sorte détachable. C'en est à la fois la source vivifiante qui anime le tout de leur vie, c'en est le ciel, le climat, pour reprendre des mots maritaniens, c'en est le principe d'unité vivante, de fécondité et de rayonnement. C'est comme cela, du moins, que je comprends cette expression qu'on voit apparaître, ça serait à vérifier s'il n'y a pas d'autres occurrences antérieures, qu'on voit apparaître dans la correspondance entre Jacques et Raïssa en juin 1918. Cette expression qui est un assemblage de deux termes dont chacun signifie un mystère. Oraison, vie. C'est donc un mystère au carré dont on m'a demandé de parler pendant 30 minutes. Ça invite plutôt à l'apophase, mais heureusement,
tout a été dit hier par l'exposé de René Mougel, de Sylvain Guénat, je viens de le dire, et en dernier lieu aussi d'Antoine Mourge. En toile de fond, donc, je vous invite à reprendre tout ce que vous avez entendu hier, le florilège de citations qu'a apporté René, ces remarques, aussi bien ces remarques précieuses sur la destinée commune de Jacques et de Raïssa, et aussi, je l'ai déjà dit, l'exposé de Sylvain, qui fera mieux sentir ce mystère au carré que toutes les analyses et explications que je pourrais donner. Donc c'est sur cette réalité à la fois propre et à chacun de l'oraison et en même temps forme ou principe vital du foyer de vie qu'ensemble ils constituent que je voudrais essayer de m'arrêter un petit peu. Alors disons tout de suite que cette vie a évolué comme toute vie. C'est le propre même de la vie. Elle a évolué dans ses conditions extérieures et dans sa réalité propre. Alors ça, c'est ce que l'exposé d'Antoine Mourge hier a bien montré. Je ne m'y attarderai pas. Sinon, pour compléter, enfin, ou pour insister plus exactement sur l'un ou l'autre aspect. Et d'abord, il faut se souvenir que la vie intérieure, le témoignage des grands contemplatifs et l'appel à la sainteté avaient joué un rôle déterminant dans le cheminement des Maritains vers la foi, dès leur cheminement vers la foi. C'est vers l'Église, dans sa vie mystique et sainte, qu'ils sont allés, selon les mots mêmes de Raïssa, dans les grandes amitiés. Et c'est à elle, cette Église mystique et sainte, c'est à elle qu'ils ont demandé la foi par le baptême. Alors, comme d'autre part la grâce baptismale demande à s'épanouir naturellement, si je puis dire, en vie d'union à Dieu et en sainteté, eh bien, on comprend que leur attrait pour une vie de prière n'est fait que s'accroître après le baptême. Raïssa confiera plus tard à une carmélite, dont on a fait allusion hier, mère Marie-Thérèse, avoir été attirée à l'oraison par sainte Thérèse d'Avila au lendemain même de son baptême. Et dès février 1910, Jacques note dans son carnet « J'ai l'impression très nette, en lisant la mère abbesse, l'abbesse de Sainte-Cécile de Solesmes, mère Cécile Bruyère, que Raïssa n'aura jamais de bonheur qu'en s'établissant dans l'état des âmes contemplatives et en faisant de l'oraison le fond permanent de sa vie. » Alors, je pense, ce sont des choses connues, je vais très vite, c'est d'abord dans un style de vie quasi monastique que cette vie intérieure se développe. Mais assez vite, et même très vite, les Maritains prennent conscience de la spécificité de leurs conditions de laïcs et comprennent qu'une imitation, une adaptation de la vie monastique ne va pas sans ambiguïté et ne peut en tout cas pas être un régime permanent de vie pour des laïcs vivant dans le monde. Nous étions des laïcs engagés sans réserve dans l'état de vie laïque, et plus les années passaient, plus nous nous sentions de simples laïcs du commun du peuple, mais ce petit troupeau de 3 était à Jésus-Christ. Les années 20, on le sait, représentent un moment décisif, un tournant dans la vie des Maritains. Publication d'arrêts scolastiques, lancement des cercles d'études, notre vie d'études thomistes, notre vie se complique, on vient de plus en plus à Jacques, notre Raïssa en 1921. Tout cela, évidemment, appelle un style de vie contemplative plus accordé à la présence dans le monde, mais là, tout
est à inventer. Je note quand même qu'en passant, dans cette situation nouvelle, on connaît la note souvent citée de Jacques de mai 1922. Ici, il me semble que c'est sa conclusion qui nous importe, car elle pose 3 éléments caractéristiques qui sont comme une base de leur vie nouvelle. Solitude immense du côté des hommes, y compris de leur père et guide spirituel. Se conduire selon l'esprit de Jésus, être fidèle à l'oraison. Ces 3 éléments constitueront les éléments permanents tout au long des diverses étapes et sont comme un fondement, sont quelque chose d'essentiel. Le tournant des années 30, je rappelle simplement ce qu'a dit hier Antoine Mourge, la vie de plus en plus exténuante de Meudon fait naître des interrogations sur la conduite de leur vie, d'où l'idée d'un ashram chrétien, une sorte de libre communauté de prière et d'études qui leur trottera dans la tête pendant plusieurs années, et finalement, ils se rangeront à la vie, non sans hésitation, à la vie d'un Chartreux, dont Florent Miège de la Val-Sainte, et ils abandonneront le projet. Après les années tumultueuses de la guerre et la charge de l'ambassade près le Saint-Siège, les Maritains songeront de nouveau à une vie plus retirée, à Colpsheim cette fois, mais leur redépart pour les États-Unis empêchera à son tour ce projet de prendre forme. Voilà, ça dresse un peu le cadre extérieur, ça rappelle le cadre extérieur. À travers cette évolution, des conditions extérieures de plus en plus dévorantes émergent progressivement et paradoxalement, pourrait-on dire, mais avec une évidence et une exigence de plus en plus nette, le sentiment, la conviction que le centre permanent à partir et autour de quoi se rassemble le tout de leur vie, c'est l'oraison. En particulier, mais non exclusivement bien sûr, l'oraison de Raïssa. Cela ressort des nombreuses citations faites hier par René Mougel. J'y renvoie. On a rappelé aussi le rôle qu'avait joué le père Dehaut en 1916. Quel était ce rôle? C'était de libérer en Raïssa non seulement son attrait pour l'oraison, mais, ceci est important, les exigences intérieures que cet attrait prenait chez elle. Et il lui donnera des conseils qu'il ne donnera pas à Vera, qui avait, elle aussi, à sa manière, cet attrait. Mais à Raïssa, il la libère en lui conseillant de consacrer, de donner tout son temps à Dieu dans les matinées que Raïssa donnait à la prière, au recueillement, à sa disponibilité, à la présence et à l'action de Dieu en elle, et autour desquelles s'ordonnait sa vie. Cet aspect, vous le savez, est bien documenté par le journal de Raïssa dans les premières années, comme également dans la correspondance. Et on a vu aussi, au fil des années, le souci constant de Jacques que Raïssa puisse préserver le plus possible les conditions favorables à ses matinées. Et cela témoigne donc de la conscience toujours plus claire et plus vive que Jacques avait du caractère central, fondamental de cette vie d'oraison, non seulement pour Raïssa, mais pour leur destinée commune. Je rappelle quand même quelques témoignages parmi ceux qu'a cité René hier, des témoignages qui sont, j'allais dire, révélateurs de la grammaire de leur vie d'oraison. Une lettre de Jacques à Raïssa du 17 juin 1918. « Je demande au bon Dieu d'inonder de ses grâces ta vie d'oraison qu'il bénit, je le sens,
et qui importe dans notre vie plus que tout, et qui est pour moi la plus grande des forces et des consolations. Vous comprenez ce que je veux dire par le terme de grammaire. Ta, notre, ma. 10 ans plus tard, alors que les conditions de vie ont sensiblement évolué, qu'ils sont de plus en plus dévorés, mais aussi que Jacques s'est par ailleurs senti conforté dans son travail par le chartreux Dom Miège, j'ai le sentiment qu'il va nous falloir aller de l'avant, hardiment. Il écrit de nouveau à Raïssa, depuis la chartreuse de la Val-Sainte, « Plus que jamais, ton oraison est le centre et la pierre fondamentale de notre vie. De tout cela, nous devons prendre conscience, nous devons prendre hardiment conscience. » Et puis, cette lettre essentielle, bien sûr déjà citée, du 31 août 31, nous y reviendrons d'ailleurs, « Ta vie d'oraison, la nôtre, mais c'est en ton cœur à toi qu'elle a son centre. » Enfin, sur ce centre qu'est l'oraison et autour de quoi se rassemble toute leur vie, il faudrait rappeler les remarques de Jacques sur la place et le rôle de Véra. C'est Sylvain qui l'a fait hier. Par manière de rappel, je retiens seulement ceci, je prends dans l'avertissement de Jacques au journal de Raïssa. Véra aussi était là, contemplative mais toute rivée au silence, pour nous soutenir tous les deux par son dévouement de tous les instants et par la singulière fortitude qu'elle recevait de son union à Jésus. Alors, en même temps, se dessine et prend forme la physionomie de cette vie dont l'oraison, multiforme selon la grâce de chacun, est le fondement et le cœur. Pour essayer d'approcher cela autant qu'on le peut, je retiendrai 3 textes majeurs de différentes époques et de nature différente pour tenter de saisir justement la maturation, la décantation qui va s'opérer du point de vue de la vie d'oraison tout au long de leur vie et même qui va constituer cette vie même. Le premier de ces textes que je retiens, c'est la petite règle de vie que Raïssa écrit pour eux 3 en 1923. Et chacun des 3 en gardera toute sa vie le petit cahier copié par Raïssa en 3 exemplaires. Il est publié dans le journal de Raïssa. J'ai préféré me référer à ce texte plutôt qu'à l'opuscule publié de la vie d'oraison, destiné aux membres des cercles thomistes, et qui concerne plus particulièrement l'entremêlement de la vie de l'intelligence et de la vie spirituelle. J'ai préféré me référer à cette petite règle de vie parce qu'elle est plus directement écrite pour eux 3. Elle embrasse plus concrètement leur vie dans tous ses aspects et sa complexité quotidienne. Alors, ce texte, c'est une règle. Ça veut dire qu'il trace un chemin vers ce à quoi ils tendent. C'est d'autre part un texte relativement précoce. Ça veut dire que même s'il reflète déjà une certaine expérience, il exprime davantage une sorte d'idéal, d'horizon, quelque chose qui n'a pas encore été profondément traversé par les remous ou les apories qui naissent de la vie. Mais tel quel, il pose les orientations et les actes essentiels de cette vie d'oraison, rassemblés sous quelques textes bibliques. Le premier est évidemment absolument fondamental. Vacate et videte quoniam ego sum Deus, c'est en latin dans le texte, arrêtez-vous et voyez que je suis Dieu. Psaume 46. C'est la dimension théologale première,
le réalisme de la foi illuminée par les dons du Saint-Esprit, qui se porte au mystère de l'infinie et transcendante réalité de Dieu, qui s'y purifie et s'y pacifie. Alors cela, c'est en même temps un appel qui va retentir tout au long de leur vie. On le voit dans le journal de Raïssa, mais le vacate, arrêtez-vous, sera aussi ce qui se trouvera le plus menacé par les conditions de vie qui seront les leurs. On voit dès ce moment-là, dès 1923, que c'est prévu. C'est prévu au programme, soit dans le repos, soit dans le travail, soit dans le silence, soit dans le bruit. On se tiendra auprès de Dieu par la prière incessante, sans pourtant négliger le devoir présent. Le deuxième et le troisième paragraphe de cette petite règle de vie, le deuxième paragraphe correspond en fait au deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le troisième n'est pas sous le titre d'une citation biblique, mais d'une invocation au cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur, fais notre cœur selon ton cœur. Raïssa écrit « Soyons bienveillants pour toutes les créatures. Abstenons-nous de juger le fond des âmes et dilatons assez notre cœur pour admirer partout et pour comprendre autant que possible la liberté, la largeur et la variété des voies de Dieu. » Je remarquerai simplement sur ces points que ces deux points sont encore ici donnés comme condition, si on pourrait dire, ou comme corollaire de la vie d'oraison proprement dite. On verra plus tard, c'est là que ça va changer. Le deuxième texte sur lequel je m'arrête quelques instants, c'est la lettre de Jacques à Raïssa du 31 août 1931, à laquelle René Mougel s'est déjà référé. C'était inévitable, c'est une lettre essentielle. Je situe rapidement le contexte. Le 5 août 31, Jacques note dans son carnet une conversation qu'il a eue avec Raïssa. Il faut reprendre conscience du sens de notre vie. Moi, je suis dématé, tué à petit feu par la vie et les gens. Dans les semaines qui suivent, la réflexion se poursuit entre les deux par lettre, parce que Jacques est absent. Je prie comme tu le désires, écrit Raïssa. Je sens qu'il y a dans notre vie une remise au point nécessaire, mais je ne vois pas dans quel sens. Jacques répond, il est en voyage, donc Salzbourg, Munich, d'où il va voir Thérèse Neumann, de qui ils espéraient recevoir une lumière, un signe de Dieu pour leur vie. Et, entre parenthèses, je ne résiste pas à vous lire la remarque de Raïssa lorsqu'elle recevra cette information, qu'il n'y ait pas eu de révélation, je le préfère. Une révélation n'aurait été pour nous qu'une occasion de doute et de scrupule. J'ai plus de confiance en l'action lente et secrète de Dieu qui nous oriente à notre insu et qui fait mûrir les décisions graves dans l'obscurité de la foi. Je crois que ça situe bien leur recherche dans la foi, dans l'obscurité de la foi, plus que dans les révélations, les signes. Et donc, retour du voyage de Jacques par Kolbsheim, c'est, sauf erreur de ma part, le premier séjour de Jacques à Kolbsheim. Donc Jacques répond de Kolbsheim une longue lettre, des réflexions au fil de la plume,
je rappelle, dont j'extrais ces lignes. D'abord, il dit il faut se placer nudato intellectu, avec l'intelligence nue. C'est un regard direct, dépouillé, sans fioriture, qui va à la racine de la réalité. Se placer nudato intellectu en face de l'essentiel, au point de vue intérieur, par rapport à Dieu. Et cet essentiel, une fois vu et fixé, les choses se distribueront progressivement autour de lui, comme autour d'un centre de cristallisation. Il est clair que cet essentiel est d'abord l'amour et sa vérité, et sa liberté. Et pour nous, je pense qu'il s'agit de lui rendre témoignage au milieu du monde, mais en s'arrachant de toutes les formations mondaines parasitaires. Et c'est le degré de profondeur de cet arrachement qui est difficile à apprécier. Vous lirez dans le texte, dans le volume, tout ce qu'il va falloir écarter. C'est intéressant aussi. Et quel est l'essentiel pour nous ? Je vois encore deux choses. Ta vie d'oraison, la nôtre, mais c'est en ton cœur à toi qu'elle a son centre, et la possibilité pour toi non seulement de sauvegarder cette vie d'oraison, mais de la laisser se déployer et s'exprimer, s'affirmer existentiellement, comme on dirait chez nos bons amis munichois. La deuxième chose que voit Jacques à ce moment-là concerne le travail de Jacques, mais c'est dans le prolongement de la première de ces choses. Cette fois, ça n'est plus une règle, mais comme René Mougel l'a bien noté, un de ces questionnements profonds et graves qui interviennent à diverses étapes depuis le Jardin des plantes sur la conduite et la poursuite de leur vie. Je vois que le temps passe. Je ne sais pas, j'ai encore combien de temps ? 3-4 minutes. Ouh là là. Alors, eh bien, je préfère passer directement, sauter mes remarques, et passer directement au troisième texte. Le troisième texte, il est beaucoup plus bref, mais j'allais dire plus essentiel encore. C'est dans Liturgie et Contemplation, écrit par Jacques et Raïssa au soir de leur vie commune, dans le chapitre intitulé « La contemplation sur les chemins ». Dans cette contemplation sur les chemins, écrit Raïssa, au développement de laquelle l'avenir assistera sans doute, il semble que la constante attention à Jésus présent et la charité fraternelle soient appelées à jouer un rôle majeur à l'égard même des voies de l'oraison infuse. Comme vous le voyez, ce sont quelques mots seulement, mais essentiels, comme un fruit parvenu à maturité, chargé de l'inépuisable saveur des choses humaines et divines mêlées, mûries ensemble. Même si ces lignes se présentent comme prospectives, elles portent en elles, elles expriment de la manière la plus dépouillée, mais aussi la plus réelle qui soit, le fruit de toute leur expérience et de toute leur vie, de toute la maturation aussi de ce qui est la source, de la source qu'elle est, pardon. Et d'une certaine manière, c'est en fait à cette lumière qu'il faudrait relire et comprendre toute la vie des Maritains. À la fois, elles reprennent des éléments qui se trouvent déjà antérieurement, qui sont au fond le cœur de la vie baptismale pleinement épanouie, de la vie chrétienne pleinement épanouie, mais en même temps, ces éléments dégagés ici prennent ici un relief tout particulier. La constante attention à Jésus présent et la charité fraternelle. Comment ces deux traits
majeurs de la contemplation sur les chemins renouvellent-ils les voies de l'oraison elle-même? Comment l'ont-ils renouvelée dans la vie des Maritains? Raïssa ne l'explicite pas ici, c'est en fait le paysan de la Garonne qui tentera de le faire dans le prolongement de conversations déjà anciennes qu'il avait eues avec Raïssa. Cela, Antoine Mourge l'a rappelé hier, a poussé en quelque sorte après la lecture par Raïssa des pages du Père Voyaume en 1949. À vrai dire, ces deux caractéristiques, l'attention constante à Jésus présent et la charité fraternelle, ne se distinguent entre elles que comme dans l'Évangile, le second commandement se distingue du premier, sans vraiment faire nombre avec lui. La charité fraternelle est, selon Jésus lui-même, la marque à quoi l'on reconnaît ses disciples. C'est le signe même que l'on aime vraiment Dieu. Et tout cela découle de l'assimilation faite par Jésus entre le premier commandement et le second, qui lui est semblable. L'amour des frères n'est pas autre que l'amour de Dieu. Et c'est cette vérité qui résume toute la révélation divine, qui se révèle avoir un rôle particulier et déterminant à l'égard même des voies de l'oraison infuse. Pas seulement, comme dans la règle de vie, comme un corollaire ou une condition, ou un corollaire découlant de l'union à Jésus, mais comme la forme même que l'oraison est appelée à prendre lorsqu'elle est vécue au milieu du monde, où l'on est constamment soumis aux relations avec les hommes. C'est l'heure ? Je prendrai... oui. Je citerai déjà en 1933, Raïssa écrivait, c'est quand ça commence à émerger en quelque sorte, elle écrivait dans une lettre à Pierre van der Meer de Walcheren, « J'ai le sentiment que ce qui nous est demandé à nous, c'est de vivre dans le tourbillon, sans rien retenir de notre substance, sans retenir pour nous ni repos, ni amitié, ni santé, ni loisir, prier sans cesse, et cela même sans loisir, enfin nous laisser rouler dans les vagues de la volonté divine jusqu'au jour où elle dira « c'est assez ». Je crois que la volonté divine va aussi me dire « c'est assez » exprimé. Je vous renverrai simplement pour l'explicitation de cela à la fin du Paysan de la Garonne, qui est un peu comme le testament spirituel de Jacques, pourrait-on dire, hein, mais qui justement explicite tout ce qu'il pourrait dire ici. Je vous remercie. Merci. Alors deux remarques en commençant mon exposé. Tout d'abord, j'aurais dû le présenter demain, donc il n'aurait pas été prêt davantage demain, mais voilà, j'ai une excuse et je demande votre bienveillance. Et la deuxième remarque, c'est que je voudrais saluer le travail d'un étudiant parisien qui se trouve dans cette salle, Pierre-Marie Passot, qui est venu à Rome pour un stage dans les archives dominicaines et qui s'est trouvé face au volume des œuvres complètes de Maritain, faire une plongée en eau profonde pour mon compte et pour le vôtre, hein, pour rechercher les traces de la Salette, nombreuses hein, dans l'œuvre. Merci beaucoup pour cette aide très précieuse. Je lui dois beaucoup. Le 4 mai 1940, Jacques Maritain, aux États-Unis, écrit à Raïssa « Je pense que le moment approche de replier notre âme de plus en plus vers la Salette. Le monde descend dans un abîme dont Dieu seul le sortira. » Il y a plus de 30 ans que les Maritains sont baptisés. Il y a presque un quart de siècle que leur parrain très salétain est mort. Donc il y a eu une décantation, si
vous voulez, par rapport à l'influence bloyenne, on peut le penser, dans le regard porté à la Salette. Et pourtant, la Salette est la référence donnée à ce moment-là. De solides travaux donc, ont permis, depuis un peu plus de 20 ans, de mettre en évidence l'importance de ce thème dans l'itinéraire spirituel des Maritains. Philippe Chenot, pour commencer, dans un colloque sur la Salette, un article de René important dans les cahiers, la thèse de Michel, heureusement publiée récemment, ont souligné l'importance de ce thème. Il faut ajouter à ces recherches celle d'un inconditionnel du sanctuaire alpin et alpestre, l'abbé Michel Corteville, auteur d'une thèse nourrie de découvertes archivistiques, aussi touffue qu'elle est nourrie de découvertes archivistiques, thèse soutenue à l'Angelicum en octobre 2000, et éditeur, il y a moins de 2 mois, du mémoire rédigé en 1918 par Jacques Maritain en faveur de la Salette et de son message. J'ai pu l'utiliser en partie, mais ce document a été publié en italien pour le moment, donc il faut le retraduire en français pour pouvoir l'utiliser. Ces publications ont permis, en tout cas, de mettre en évidence la force de ce que Le Fourcade a appelé le premier mythe mobilisateur du premier idéal historique auquel se donna le couple peu après son baptême. Mon propos est de tenter de dégager la signification profonde de ce mythe mobilisateur de la Salette. Donc il ne s'agit pas de parler de la mission des Maritains, de la dimension apostolique de leur vie, mais plutôt de ce qui pourrait se trouver en arrière-fond de celle-ci à partir de leur conversion. La Salette et tout ce qui tourne autour de l'apparition, signe providentiel, attention aux témoins privilégiés de l'action de Dieu dans le monde, rôle de la Vierge Marie, attente eschatologique, ne résume pas la vie spirituelle des Maritains, mais c'est un point de vue qui me paraît particulièrement significatif pour étudier leur vie. Je fais l'hypothèse que la Salette n'est pas seulement une espèce de starter, un élément pour le départ de la fusée, historiquement daté, puis dépassé, puis relayé par d'autres choses, mais qu'il y a tout au long de leur vie une espèce d'habitation par ce qui a été révélé à la Salette. La connaissance qu'ont eue les Maritains de l'apparition et l'intérêt qu'ils lui ont porté relève de l'héritage bloyen, je l'ai rappelé, le fait est bien connu. Lors d'une maladie de Raïssa dans les premiers mois du séjour de 1907 à Heidelberg, Léon Bloy avait incité le couple à prier Notre-Dame de la Salette. Lui-même publie Celle qui pleure en 1908, La vie de Mélanie en 1912. Ce qui spécifie cet héritage, c'est qu'il va être recueilli. Et me semble-t-il qu'il va orienter d'une manière originale toute la vie spirituelle des Maritains, mais il va être recueilli non sans être ressaisi à diverses reprises. C'est un héritage, mais un héritage au bénéfice de l'inventaire et un héritage appelé à fructifier, à se transformer d'une certaine manière en fructifiant. Alors, j'ai essayé d'organiser mon propos autour de 3 thèmes. D'abord, la Salette, j'ai voulu vérifier, et c'est en grande partie le travail de Pierre-Marie, j'ai voulu vérifier que la Salette était présente d'un bout à l'autre de l'œuvre de Maritain, et comment elle était présente dans l'œuvre de Maritain. Ensuite, je voudrais montrer comment la Salette donne des leçons. Quelles sont les leçons qu'elle donne? Elle implique une certaine manière de porter attention aux exigences de Dieu pour eux, notamment à travers des signes, l'attente, la recherche de signes. Et puis enfin, je voudrais poser la question, comment organiser une société non sacrale au cœur du XXe siècle et en quoi et comment le mythe mobilisateur de la Salette a été utile pour eux. Donc, d'abord, la Salette dans l'œuvre des Maritains,
un petit rappel des faits pour ceux qui sont moins familiers avec cette apparition. Donc le 19 septembre 1846, donc deux bergers de 15 et 10 ans, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, gardent leur troupeau sur la montagne de la Salette, à 1800 mètres d'altitude, dans un site dominant la vallée du Drac, entre Grenoble et Gap. Ils racontent le soir à leur patron qu'ils ont vu dans l'après-midi une belle dame assise dans la lumière, le visage caché dans ses mains et pleurant. Elle les a invités à venir jusqu'à elle, leur a parlé en français, puis en patois, pour leur délivrer un message, puis est reparti. Le lendemain, le curé entend les bergers, l'évêque de Grenoble est mis au courant, une enquête se développe, la nouvelle se répand. L'enquête officielle, finalement, est menée en juillet 1847, malgré l'opposition virulente de l'archevêque de Lyon, le cardinal de Bonald, et les réserves de plusieurs prêtres du diocèse. Monseigneur de Bruyères, l'évêque de Grenoble, approuve le 19 septembre 1851 l'apparition, après avoir pris conseil de Rome, déclare que l'apparition porte en elle-même tous les caractères de la vérité et qu'elle est indubitable et certaine. La première pierre d'un sanctuaire est posée en 1852, un corps de missionnaires est créé par l'évêque, l'accent est mis par l'évêque sur la réconciliation des pécheurs. Alors, on le sait, ça se complique, parce qu'un secret est transmis par les voyants au pape en 1851, il est mis par écrit en 1853, et puis, surtout, il est imprimé, le secret de Mélanie est imprimé en 1879, et ce secret annonce des malheurs, des événements épouvantables. Il fait d'abord appel à la foi et à la pénitence. Il se termine par un appel pressant à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu d'un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Ça renvoie, et ça on verra explicitement, donc au thème des apôtres des derniers temps qui avait été développé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au XVIIIe siècle. Donc le secret, dans le secret, il y a également une dénonciation en règle de l'état moral du clergé. Le clergé est un cloaque d'impureté. Donc il y a toute une série d'annonces à forte saveur, disons, eschatologique. Mais Maximin meurt à Corps, donc meurt au pied de la Salette en 1875. Mélanie, elle, meurt à Altamura, près de Bari, dans les Pouilles, en 1904. L'histoire de la Salette et de ce message diffusé, controversé, évidemment, il est d'une sévérité extrême vis-à-vis du clergé. Et c'est ça que retiendront d'abord les premiers lecteurs clercs. L'histoire de la Salette et de son message traverse toute la vie et tout l'œuvre publié des Maritains. Donc c'est ce qui m'a vraiment semblé, après une recherche approfondie. Ce n'est pas une dévotion particulière qui ne ferait que refléter pour un temps la sensibilité du couple. Le thème sourd, court, et donc colore aussi leur rapport aux prêtres, au clergé. Et ça fait partie de l'intimité, qui évolue avec le temps. Vous savez qu'il y a quand même des désillusions politiques qui les amènent à regarder le rôle qu'a pu jouer le père Clérissac sur ce point, qui les amènent à repenser ce que doit être le fait de guider spirituellement quelqu'un. Donc le thème court dans leur œuvre, non seulement dans les œuvres autobiographiques, les grandes amitiés, le carnet de notes, le journal de Raïssa, mais dans tous les ouvrages, dans de nombreux articles et aussi dans des correspondances. Un an après s'être abonné à l'Action française, donc
très peu de temps après avoir rencontré le père Clérissac, et peu de temps après son baptême, Maritain proclame dans l'enquête d'Agathon sur les jeunes gens d'aujourd'hui son désir que Dieu envoie à ses pauvres les apôtres des derniers temps annoncés par Notre-Dame de la Salette et par le bienheureux Grignon de Montfort. Dans un article intitulé « Le secret de Léon Bloy », Maritain salue le courage montré par son parrain pour défendre les victimes d'injustice, de Christophe Colomb à, dit-il, la très noble Mélanie, et son ardeur à défendre Notre-Dame, la reine du monde, qui pleure et qu'on n'écoute pas. En janvier 1915, quelques mois après le début de la Grande Guerre, Maritain conclut 3 conférences sur le luthéranisme données à l'Institut catholique en faisant remarquer que Notre-Dame de Reims a été incendiée par les obus germaniques le samedi 19 septembre, aux premières vêpres de la fête des 7 douleurs, que l'Église chantait ce jour-là, comme en 1846, donc à la date anniversaire civile et liturgique, et à l'heure même de cette apparition de la Salette où la Sainte Vierge, en pleurant, rappelait son peuple à la pénitence et à toutes les exigences de la vie surnaturelle. Après la mort de Léon Bloy, en 1917, et la fin de la guerre, l'ardeur de Maritain pour la Salette n'a pas disparu et se retrouve dans des ouvrages où on ne s'attendrait pas à retrouver ce thème. Dans Art et scolastique, Maritain se réfère à Mélanie pour justifier le fait que l'art n'a aucun droit contre Dieu et que l'artiste doit viser autre chose que son œuvre sous peine de tomber dans l'idolâtrie. Je le cite, « La règle du divin amour est sans miséricorde, disait Mélanie de la Salette. L'amour est un véritable sanctificateur, il veut la mort de tout ce qui n'est pas lui. » Dans Antimoderne, il encourage les chrétiens à s'unir à Dieu par la contemplation pour aider la Vierge de douleur à soutenir sur la montagne celui qui intercède pour nous. 5 ans plus tard, dans Primauté du spirituel, il se réfère à Vincent Ferrier, à Louis-Marie Grignon de Montfort, comme à ceux qui annoncent des hommes libres de tout, sauf de Jésus. Et la même année, sur la tombe de Léon Bloy, à Bourg-la-Reine, il déclare « La Sainte Vierge l'attendait au passage, sa souveraine bien-aimée, celle à qui il s'était donné à l'imitation du bienheureux Grignon de Montfort, celle en qui il avait eu son recours, celle qui a pleuré sur la montagne de la Salette et que les hommes n'ont pas écoutée. » La Seconde Guerre mondiale, avec ses grands enjeux civilisationnels, ravive la thématique salétine dans l'œuvre publiée de Maritain. Dans À travers le désastre, en 1940, il relève que l'apocalypse ne fait que commencer et rappelle, pour nourrir l'espérance des croyants, que la Vierge est venue en France plus souvent qu'en aucun autre pays. Dans À travers la victoire, 1945, qui reprend les textes publiés dans les lettres françaises, le philosophe s'efforce de comprendre le sens d'un châtiment divin envoyé au peuple pour les rappeler à leur vocation et rappelle l'actualité du message central de la Salette. « Depuis le temps que je souffre pour vous autres, disait la Vierge à 2 petits pâtres, le bras de mon fils est si lourd que je ne peux plus le retenir. » Des États-Unis en 1952, donc après-guerre, je pourrais multiplier les exemples, Maritain rend grâce dans la préface d'une biographie de la fille religieuse des Termiers pour les visitations de Dieu et ses liens d'une dévotion tendre et profonde qui attachait Termier à Notre-Dame de la Salette. En 1954, Maritain évoque la Vierge qui, sans doute, dans sa béatitude même, pleure, comme elle le fit à la Salette, lorsqu'elle contemple la race humaine. Et il reprend une image qu'il avait développée durant la guerre, en écrivant dans Le philosophe dans la cité, en 1953. En offrant son livre au seuil de l'Apocalypse à ses lecteurs, il y a une trentaine d'années, Léon Bloy écrivait sur la première page « Cher ami, donnez-vous la peine d'entrer ». De fait, il semble bien que nous soyons déjà entrés. Notre âge apparaît comme un âge apocalyptique. Nous cueillons les raisins de la colère. Nous n'avons pas fini de souffrir. À la fin de la crise, un nouveau monde émergera. Dans ses dernières grandes publications, Maritain n'omet pas non plus d'évoquer la Salette. De l'Église du Christ rappelle, en termes très salétains, que la présence de Dieu se manifeste à chaque époque. Et dans Approche sans entrave, donc publié après sa mort, Maritain voit un signe du souci que la Vierge prend de la terre dans l'espèce d'impatience qui la presse d'apparaître à de pauvres enfants pour nous réveiller de nos torpeurs. Peut-être le plus salétain des livres les plus salétains des livres de Jacques, écrivait René Mougel, en parlant de ses derniers livres. Le thème salétain apparaît aussi dans des correspondances, et en particulier celle que j'ai pu regarder
à Rome, c'était celle échangée avec Louis Massignon, où apparaissent entre 1916 et 1959 deux pics très repérables. Le premier correspond à la Grande Guerre, témoigne de très fortes attentes eschatologiques. En pleine bataille de Verdun, Maritain parle avec Massignon de la Salette et il parle de son intervention à Rome. Et il se réjouit de l'interdiction de publication concernant le secret de la Salette parce que, dit-il, elle est rendue nécessaire par les élucubrations auxquelles se livrent des fous de bonne volonté, tandis que se taisent les sages. Elle me semble avoir une claire portée providentielle. Les temps sont arrivés. Dieu va parler par les faits. C'est pour ça que c'est sans trop d'amertume, si vous voulez, qu'il accepte que son travail ne soit pas alors publié, son travail sur la Salette. Et puis un deuxième acmé est repérable au moment du centenaire de l'apparition. Il est ambassadeur de France près le Saint-Siège, du 150e anniversaire de l'apparition. Il caresse l'idée d'un pèlerinage, Jacques Maritain caresse l'idée d'un pèlerinage marial européen destiné à réveiller le sens de l'unité, de la chrétienté. Tout partirait de la Salette et le voyage commencerait avec les fêtes du centenaire en septembre 1946. La Vierge de la Salette irait rejoindre celle de Lourdes, puis toutes deux ensemble, peut-être avec celle de Fatima, iraient prendre en route celle de Boulogne, qui est le modèle évidemment, et la procession passerait en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, etc., pour revenir par Fatima, par l'Espagne et finir à Rome. Naturellement, il faudrait que cela reste sur le plan spirituel et religieux, sans la moindre interférence de politique. Et le thème de la Salette, là, est associé à des préoccupations de réconciliation européenne après la guerre, qui se manifesteront notamment à Lviv, mais Antoine en parlera certainement. Ce projet ne verra pas le jour, mais il est très, très, très révélateur, à défaut, et malgré le refus patchélien d'envoyer un légat à la Salette en septembre 1946, Maritain et Massignon unissent leurs efforts pour faire déposer une gerbe de fleurs avec un ruban aux couleurs françaises sur la tombe de Mélanie, à Altamura, donc le 15 décembre 1946. Et combattent de concert le travail très mal intentionné envers Mélanie du père Jaouin, missionnaire de la Salette, défendant au contraire le travail biographique de Marguerite Aron, consacré à la voyante. Vous voyez, juste quelques remarques concernant les deux interventions majeures des Maritains auprès du siège apostolique. C'est dans le carnet de notes, complétant longuement un court texte du journal de Raissa, que Jacques évoque ces épisodes. En 1915, il décide d'écrire un mémoire en défense de la Salette. Son parrain est vivant et l'y encourage. Raissa et lui sont reçus en audience par Benoît XV le 2 avril 1918 avec un énorme manuscrit à lui remettre. Et on sait que le pape les invitera à aller voir le cardinal Billot, qui manifestera une distance cardinalice avec ce travail et qui les invitera à respecter les normes en vigueur qui interdisaient depuis 1915 la publication des travaux concernant le secret, ce qu'ils accepteront. Et en 1947, alors qu'il est ambassadeur de France près le Saint-Siège, que les controverses ont repris, Maritain fait connaître son travail au pape. Il me sembla qu'il ne serait pas inopportun de faire connaître au pape que j'avais jadis écrit sur la question un volumineux travail qui a été resté inédit, donc en raison de l'interdiction de publier. Convient de noter que quand il remet ses œuvres en 1918 comme en 1947, c'est dans un contexte de discussion forte et de contestation autour de lui. En 1917, un avocat niçois du nom de Raymond Hubert s'emploie à dénoncer Léon Blois et le prétendu renouveau catholique. Le prétendu renouveau catholique, c'est notamment Maritain. C'est un pamphlet d'une violence extrême qui a été étudié par Jean-Baptiste Amadieu et qui va aboutir à une enquête du Saint-Office qui se soldera donc en 1927 par une petite lettre condamnant le mystico-sensualisme sans donner aucun nom et que ça se perdra dans les sables. Mais il va y avoir pendant 10 ans une espèce d'enquête autour de Blois et de ses filleuls, autour une contestation assez virulente.
En 1947, enfin, au sortir de la guerre, on sait que Jacques Maritain fait figure de suspect à Rome. Sa proposition comme ambassadeur a été acceptée de mauvaise grâce. Journet écrit à Maritain le 13 décembre 1946, hein, bien avant, c'est-à-dire avant les grandes attaques bien connues, hein, qui commencent dans 52 pour le dossier du Saint-Office que j'ai pu voir. Il lui dit « Vous êtes l'homme qui a divisé l'Amérique du Sud tout entière en deux camps. Vous êtes l'homme qui a divisé l'Amérique du Sud en deux camps, en 1946. » Et comme l'a montré Olivier Compagnon, comme le prouvent les archives de la doctrine de la foi, c'est d'Amérique que viennent les principales attaques contre la philosophie politique de Maritain. Alors, porter attention aux exigences de Dieu. J'ai très peu de temps, je me suis perdu en voulant faire ce parcours, mais comment essayer d'expliquer l'importance, si vous voulez, de ce thème dans l'œuvre de Maritain si on ne le montre pas? Quelles sont les leçons de la Salette? Elles amènent à porter attention aux exigences de Dieu dans trois domaines en particulier. D'abord, elles invitent à rejoindre, elles posent la question des apôtres des derniers temps. C'est en 1915 que, dans la correspondance échangée entre Jacques et Raïssa, Louis-Marie Grignon de Montfort apparaît pour la première fois quand Raïssa demande à Jacques la lettre aux Amis de la Croix, donc un texte. Je ne sais pas qui lui en a parlé, je ne sais pas comment elle a eu cette idée, mais on voit que c'est un thème qui est partagé. C'est une question aussi dans les milieux dominicains du temps. Je rappelle que le titre « La vie spirituelle » vient de Vincent Ferrier. Et Vincent Ferrier est un autre des promoteurs de ces apôtres des derniers temps et décidé à hâter et à organiser, disons, la vie de ceux qui auront à accueillir le Christ de retour dans sa gloire. Bon. Donc, le thème du petit troupeau, du petit troupeau fidèle, traverse donc l'œuvre du philosophe catholique. La question est posée dans le carnet de notes. Le carnet de notes rappelle plutôt que le père Clérissac pose la question en 1910, déjà au Maritain. La rédemption n'est pas une plaisanterie, la vie du chrétien est une vie crucifiée. Les prêtres qui n'aspirent pas à la sainteté sont des cloaques d'impureté. Qui peut comprendre cela sinon un Pousilus Grex? Ainsi s'explique la patience de Dieu. Donc ce souci du petit troupeau fidèle traverse l'œuvre du philosophe et on le retrouve sans cesse après. Et puis, voilà, donc je ne vais pas plus loin. Une deuxième chose, dans les leçons de la Salette, c'est les témoins. Les Maritains vont rechercher très vite et très longtemps des témoins privilégiés de l'action de Dieu. Un témoin privilégié de l'action de Dieu qu'ils ont trouvé grâce à Léon Bloy, c'est Mélanie Calvat, la voyante de la Salette, qui occupe une place importante dans la vie et jusqu'à la fin pour Jacques, c'est visible dans son œuvre, avec le sentiment de réparer une injustice, de continuer le combat de Léon Bloy pour réparer une injustice vis-à-vis d'elle. Mais il cherche aussi d'autres témoins. Dans la correspondance entre Jacques et Raïssa, il y a une trace en 1918, on évoque Claire Ferchaud et la question du Sacré-Cœur à poser sur le drapeau français. En 1915, Raïssa va faire une retraite auprès d'une sœur Bernadette, mystique du Vésinet. Mystique au Vésinet, ça me semble étrange, comme ça. Mais cette religieuse était censée vivre en familiarité avec la Sainte Vierge. Raïssa avait noué une relation spirituelle profonde avec elle en 1915. Elle va faire une retraite dans sa communauté au Vésinet. Il y a la mère Marie-Thérèse du Sacré-Cœur, carmélite d'Avignon, fille d'universitaire, carmélite à Pontoise, puis à Avignon. Il y a Thérèse Neumann, quand en 1931, Jacques va voir alors qu'il assiste à un congrès à Salzbourg. Violette Sussman, oblate bénédictine, tertiaire franciscaine, sous le nom de sœur Marie-Agnès, mystique d'origine juive, réputée stigmatisée, qui terminera sa vie au Japon. La mère Teresa, chartreusine de Noninck, chartreusine anglaise de Noninck dans l'Aveyron, qui attire l'attention
des Maritains et de Journay de 1930 à 1953. Et puis, troisième chose, les signes. La recherche de signes, non seulement des témoins, mais des signes, est quelque chose de très fort dans la vie des Maritains. Juste un exemple, en 1913, Jacques écrit à Raïssa: « Le père Bulliot m'a donné une prophétie du curé d'Ars qui annonce une seconde invasion allemande et une guerre effroyable, et aussi un complément à la prophétie des papes donnant le nom des prochains papes. Le prochain s'appellerait Paul VI. » Cette prophétie annonçait que le successeur de Léon XIII s'appellerait Pie X. Elle a été publiée quelques années avant la mort de Léon XIII. De ce témoignage d'une recherche des signes jusqu'à le tenant lieu de théologie chez les simples, chez Jacques, on trouve ce thème tout au long de sa vie. Alors, mon idée, et je conclus juste avec ça, c'est que ce thème qui habite profondément les Maritains, et notamment celui des apôtres des derniers temps, va connaître une incessante purification, décantation tout au long de leur vie. Mais Antoine pourra continuer ou infirmer mon propos. Il me semble qu'à l'époque de l'eau vive, de la crise de l'eau vive, donc dans les années 50, il y a comme une espèce de tournant qui s'opère. Et que la question n'est plus la question se pose différemment et que de nouvelles influences vont pouvoir s'exercer, notamment s'exercer plus clairement, notamment celle de Charles de Jésus, Charles de Foucault, et puis celle de Thérèse de l'Enfant Jésus également, qui joue un rôle structurant, disons, dans la spiritualité des Maritains et de plus en plus, qui va partir accompagner, permettre le cheminement de Jacques vers les petits frères de Jésus, où il fait profession, donc tout à la fin de sa vie. Voilà, j'achève cet exposé décousu. Merci. Voilà.